Bonjour à tous et bienvenue sur Histoire et Religion. Aujourd'hui, nous allons parler des 5 célèbres religions dans le monde. Si c'est la première fois que vous passez par ici, laissez-moi un pouce levé. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. On en discute juste après le générique. Le premier sur notre liste est le judaïsme. Le judaïsme est un ensemble de croyances et de pratiques qui trouve son origine dans la Bible hébraïque. Comme plus tard exploré et expliqué dans le Talmud et d'autres textes, le judaïsme se présente comme la relation d'alliance entre les enfants d'Israël et leur Dieu. Elle est considérée comme la première ou l'une des premières religions monothéistes et fait partie des plus anciennes traditions religieuses encore pratiquées aujourd'hui. Beaucoup de ces textes et traditions sont au cœur d'autres religions abrahamiques. L'histoire juive et les principes et l'éthique du judaïsme ayant influencé à la fois le christianisme et l'islam, ainsi que certaines religieuses non abrahamiques, en tant que fondement du christianisme occidental. De nombreux aspects différents du judaïsme correspondent également à de nombreux concepts occidentaux séculaires, d'éthique et de droit civil. Les adeptes du judaïsme, qu'ils soient convertis ou nés dans la nation juive, y compris les laïcs, sont tous appelés juifs. Dans le judaïsme moderne, l'autorité centrale n'est pas confiée à une seule personne ou à un seul organisme, mais plutôt aux textes sacrés et à la loi religieuse et aux rabbins érudits qui interprètent les textes et les lois. Selon la tradition juive, le judaïsme commence par l'alliance entre Dieu et Abraham 2000 ans avant notre ère, qui est le patriarche et l'ancêtre de la nation juive. À travers les âges, le judaïsme a choisi de suivre un certain nombre de principes religieux. Le plus important était la croyance en un Dieu unique, omniscient, omnipotent, bienveillant et transcendant, qui a créé l'univers et continue de le gouverner. Selon la plupart des branches, Dieu a établi une alliance avec les Israélites et leurs descendants et a révélé ses lois et commandements à Moïse sur le mont Sinaï sous la forme à la fois de la Torah écrite et orale. Cependant, le judaïsme karaïte soutient que seule la Torah écrite a été révélée à Moïse. Le judaïsme a traditionnellement valorisé l'étude de la Torah et le respect de tous les commandements enregistrés dans la Torah qui sont exposés dans le Talmud. Historiquement, le judaïsme a considéré la croyance en la révélation divine et l'acceptation de la Torah écrite et orale comme sa croyance fondamentale. Mais le judaïsme n'a pas d'autorité centralisée dictant le dogme religieux. Cela a donné lieu à de nombreuses formulations diverses quant aux croyances théologiques spécifiques inhérentes à la Torah et au Talmud. Alors que certains rabbins se sont parfois mis d'accord sur une formulation ferme, d'autres ont été en désaccord, beaucoup critiquant une telle tentative de minimiser l'acceptation de l'ensemble de la Torah. Notamment dans le Talmud, certains des principes de la loi, par exemple l'origine divine de la Torah, sont considérés comme suffisamment importants pour que leur rejet puisse en placer dans la catégorie des hérétiques. Le deuxième sur notre liste est bien entendu le christianisme. Le christianisme fait remonter ses débuts à la naissance miraculeuse, au ministère adulte, à la mort et à la résurrection de Jésus de Nazareth, connu sous le nom de Jésus-Christ. Il y a plus de 2000 ans en Palestine, aujourd'hui appelée Israël. Jésus est né dans une humble famille juive. Sa mère était une jeune paysante nommée Marie. Les chrétiens croient que son père était le Saint-Esprit, faisant de Jésus à la fois pleinement humain et pleinement divin. Ses premiers disciples en vinrent à croire qu'il était le Messie, un envoyé de Dieu pour libérer le peuple de Dieu de l'esclavage, du péché et de la mort. Dieu a envoyé son Fils Jésus sous forme humaine afin que les gens comprennent mieux Dieu en tant que parent attentionné et aimant. Jésus a vécu et expérimenté la souffrance des humains. Jésus guérissait les malades et racontait des histoires ou des paraboles et prêchait des sermons qui enseignait ce que Dieu voulait que les gens fassent. Aimer Dieu de tout leur cœur et aimer leurs voisins comme eux-mêmes. En s'aimant et en se pardonnant, Jésus a enseigné aux autres à être aimants et indulgents, en particulier envers ceux qui étaient considérés comme des parias dans la société. C'est le message central et le style de l'enseignement de Jésus. Au cours de son ministère d'adulte, Jésus s'est constitué une clientèle fidèle, dirigée par ses 12 disciples.
Mais Jésus s'est aussi fait des ennemis parmi les chefs religieux et politiques de son temps. En fin de compte, ces dirigeants puissants ont été tellement menacés par la suite croissante de Jésus que le gouverneur romain a condamné Jésus à la mort et l'a fait crucifier. Le troisième jour après la mort de Jésus, ses disciples trouvèrent son tombeau vide et découvrirent qu'il était ressuscité des morts. Les chrétiens croient que le sacrifice douloureux de la vie de Jésus sur la croix montre à quel point Dieu aime le peuple de Dieu. Jésus a payé de sa vie sur terre les péchés du monde. Les chrétiens croient qu'en ressuscitant Jésus d'entre les morts, Dieu a montré que le message d'amour et le pardon de Jésus était plus puissant que la mort, et que croire en Jésus et suivre l'exemple de sa vie et de son enseignement conduirait à la vie éternelle après la mort. La résurrection est le signe du salut de Dieu offert à tous. Après sa résurrection, les disciples de Jésus-Christ ont répandu son message dans le monde entier, créant l'Église chrétienne. Aujourd'hui, il y a environ 2 milliards de chrétiens vivant dans le monde entier. Les chrétiens croient que Jésus-Christ était le Fils de Dieu, pleinement humain et pleinement divin, et qu'en croyant en lui et en suivant ses enseignements, ils peuvent hériter de la vie éternelle. Les chrétiens croient que Jésus est mort pour l'humanité, que Dieu l'a ressuscité des morts et que Jésus reviendra à la fin des temps. De plus, les chrétiens croient en la Trinité, ou les trois parties de Dieu. Dieu le Père, ou Créateur, Dieu le Fils, Jésus, ou le Rédempteur, et Dieu le Saint-Esprit, ou le Sanctificateur. Le Saint-Esprit est la présence de Dieu dans le monde. Le troisième sur notre liste est l'islam. L'islam est une religion monothéiste abrahamique qui trouve son origine dans les enseignements du prophète islamique Mahomet, à la fois une figure religieuse et politique arabe du 7e siècle. Le mot islam signifie soumission ou l'abandon total d'une personne à Dieu. Les adeptes de l'islam sont connus sous le nom de musulmans, ce qui signifie celui qui se souvient à Dieu. Il y a environ 1,5 milliard de musulmans dans le monde, ce qui fait de l'islam la deuxième religion au monde, après le christianisme. Les musulmans croient que Dieu a révélé le Coran à Mohammed, son dernier prophète, par l'intermédiaire de l'ange Gabriel et considèrent le Coran et la Sunna, qui veut dire parole et actes de Mohammed, comme les sources fondamentales de l'islam. Ils ne considèrent pas Mohammed comme le fondateur d'une nouvelle religion, mais comme le restaurateur d'une foi monothéiste originale d'Abraham, de Moïse, de Jésus et des autres prophètes. La tradition islamique croit que les juifs et les chrétiens ont déformé les révélations que Dieu a données à ses prophètes en modifiant le texte ou une fausse interprétation ou les deux. L'islam comprend une variété de pratiques religieuses. Les adeptes en général sont tenus d'observer les 5 piliers de l'islam, 5 devoirs qui unissent les musulmans en une communauté. En outre, la loi islamique, la charia, a développé la tradition des règles qui touchent à pratiquement tous les aspects de la vie et de la société. Cela englobe tout, des questions pratiques telles que les lois alimentaires et les opérations bancaires, à des choses telles que la guerre et le bien-être. La plupart des musulmans appartiennent à l'une des deux principales confessions, les sunnites qui composent 85% et les chiites qui composent 15%. Le schisme s'est développé à la fin du 7e siècle à la suite de désaccords sur le leadership religieux et politique de la communauté musulmane. L'islam est la religion prédominante dans de nombreux pays d'Afrique et du Moyen-Orient, ainsi que dans la majeure partie de l'Asie. De grandes communautés se trouvent également en Chine, dans la péninsule balkanique, en Europe de l'Est et même en Russie. Il existe également d'importantes communautés d'immigrants musulmans situées dans d'autres pays du monde, comme l'Europe occidentale, en tant que phénomène historique. L'islam est né dans la région arabe au début du 7e siècle. Les textes islamiques décrivent le judaïsme et le christianisme comme des traditions prophétiques succédant aux enseignements d'Abraham. Le Coran appelle les juifs et les chrétiens le peuple du livre et les distingue des polythéistes. Les musulmans croient que les parties des Écritures précédemment révélées, comme la Torah ou les évangiles, ont été déformées par l'interprétation. La quatrième religion sur notre liste est l'hindouisme. L'hindouisme est la religion prédominante dans le sous-continent indien. Il est souvent appelé Sanatana Dharma, une expression sanskrite signifiant la loi éternelle. L'hindouisme comprend également des traditions yogiques
et une large étendue de moralité quotidienne, basée sur la notion de karma et de normes sociétales, comme des coutumes matrimoniales hindoues. Parmi ses origines se trouve la religion védique historique de l'Inde de l'âge du fer. Et en tant que tel, l'hindouisme est souvent considéré comme la tradition religieuse la plus ancienne, ou la tradition majeure vivante la plus ancienne. Elle est formée de traditions et de types divers et n'a pas un seul fondateur. L'hindouisme est la troisième religion du monde, après le christianisme et l'islam, avec environ 1 milliard d'adeptes, dont environ 905 millions vivent en Inde. D'autres pays avec de vastes populations d'hindous se trouvent dans toute l'Asie du Sud. Le vaste corpus d'écritures saintes de l'hindouisme est divisé en ruti, qui veut dire révélé, et en smriti, qui veut dire souvenir. Ces écritures traitent de théologie, de philosophie et de mythologie et fournissent également des informations sur la pratique du dharma, qui veut dire vie religieuse. Parmi ces textes, les Védas et les Upanishads sont considérés comme les premiers à autoriser en importance et en antiquité. Les thèmes importants des croyances hindoues incluent, mais ne se limitent pas au dharma, qui veut dire éthique ou devoir, au samsara, qui veut dire le modèle contenu de naissance, de vie, de mort et de renaissance, du karma, qui est l'action et la réaction suivante, du moksha, qui est libération du samsara, et les différents yogas, qui est la voie ou des pratiques. Le cinquième sur notre liste est le bouddhisme. Le bouddhisme, religion et philosophie mondiale majeure, fondée dans le nord-est de l'Inde entre le 6e et le 4e siècle avant notre ère, basée sur les enseignements de Siddhartha Gautama, appelé le Bouddha. Le bouddhisme a pour but l'évasion de la souffrance et du cycle de renaissance, l'atteinte du nirvana. Il met l'accent sur la méditation et le respect de certains préceptes moraux. Les enseignements du Bouddha étaient transmis oralement par ses disciples. De son vivant, il établit l'ordre monastique bouddhiste qui est le Sangha. Il a adopté certaines idées de l'hindouisme de son temps, notamment la doctrine du karma, mais a également rejeté plusieurs de ces doctrines et tous ses dieux. En Inde, l'empereur Ashoka a promu le bouddhisme au IIIe siècle avant notre ère, mais il a décliné au cours des siècles suivants et il y avait presque disparu au XIIIe siècle. Il s'est répandu vers le sud et a prospéré au Sri Lanka et en Asie du Sud-Est, et il s'est déplacé à travers l'Asie centrale et la Chine, y compris le Tibet, la Corée et le Japon. Au XIXe siècle, le bouddhisme s'est répandu en Europe et aux États-Unis et il est devenu de plus en plus populaire en Occident dans la seconde moitié du XXe siècle. Les principaux enseignements du bouddhisme sont résumés dans les 4 nobles vérités, dont la 4e est l'octuple chemin. Les 2 principales branches du bouddhisme, Mahayana, Theravada, ont développé des pratiques distinctes et des collections uniques de textes canoniques. Au début du XXIe siècle, les différentes traditions du bouddhisme comptaient ensemble plus de 350 millions d'adeptes. Eh bien, nous arrivons au terme de cette vidéo. Je suis désolé de ne pas avoir pu parler d'une religion que vous auriez préférée. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de me laisser un pouce levé. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle capsule.